Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal du 20h. Aujourd'hui, nous allons parler de la catastrophe qui a touché la ville de Nevers. À cette occasion, nous recevons 4 invités spéciaux. Alice Nevers, géographe à l'Agence de l'eau de Loire. Hugues Calvez, historien aux archives départementales de la Nièvre. Vincent Gérard, conseiller municipal de la ville de Nevers. Romane Cerf, bénévole à l'association WWF. Petit rappel des faits. Après plusieurs jours de pluie abondante, la digue s'est rompue au quartier de la Jonction, à Nevers, aujourd'hui, vers 12h40, provoquant l'inondation de tout le quartier. Madame Nevers, pouvez-vous nous expliquer le phénomène des crues en Loire ? Tout d'abord, il faut savoir que la Loire est divisée en 3 parties. Tout d'abord, il y a la Haute-Loire qui se situe de la Source jusqu'à Roanne, la Moyenne-Loire qui est jusqu'à Orléans et la Basse-Loire qui est jusqu'à l'Embouchure. Nous pouvons expliquer les crues de Loire par la conjugaison de 2 phénomènes. Tout d'abord, les pluies très abondantes sur le Morvan qui sont associées à des épisodes cévenols. Ce sont de très fortes pluies sur la source de la Loire. Cela provoque alors une forte onde de crue. Finalement, les crues de Loire sont naturelles. Le problème vient donc des digues. Monsieur Calvez, pouvez-vous nous parler de ces digues, leur histoire ? Au XVe siècle, les digues sont construites pour enlever l'eau des ponts et favoriser le passage des bateaux. En 1606, la digue de Saint-Antoine est créée. Le fleuve change de fonctionnement, crée des bras et provoque la surélévation des eaux. En 1767, le pont de Nevers est construit, mais en 1790, il sera détruit par une crue. Ce n'est qu'en 1832 qu'il sera reconstruit. Au XVIIIe siècle, les digues et les ponts sont rehaussés pour pouvoir faire face à des crues de 5,50 m. De même, pour limiter les crues, on a créé le canal latéral à la Loire. En 1866, la Loire déborde à la digue de Saint-Éloi, qui s'affaisse sur 100 mètres et provoque une crue de 6,36 m. Puis, en 1907, à Nevers, une crue atteint 5,34 m. Au XXe siècle, le quartier de la Jonction se développe derrière ces digues ainsi que la zone dite la Baratte. En 2003, une nouvelle crue atteint 3,88 m. Un quart des habitants de Nevers a les pieds dans l'eau, malgré l'efficacité du barrage de Villeray, qui a été construit en 1984. Sans ce barrage, la crue se serait élevée à 4,70 m. Puis, il y a eu une crue en 2008, qui s'étend sur 450 km entre Angers et Nevers. Résultat, 6 milliards d'euros de dommages, 300 000 habitants et leurs logements touchés par l'inondation, 13 600 entreprises inondées, dont 500 qui ont plus de 20 salariés, 72 000 emplois perdus, ainsi que les atteintes sur le milieu naturel et agricole. Monsieur Gérard, face à les situations actuelles, que compte faire la municipalité ? La municipalité a déjà fait beaucoup de choses. Elle a mis en place le PBRI, plan de prévention des risques d'inondation. Celui-ci a été efficace puisqu'il n'y a eu aucune victime. Les zones inondables sont déclarées non constructibles. Je vais passer la main à Charlotte, notre envoyée spéciale en direct de Nevers. Merci Hélène. Alors on se retrouve avec Sonam Topchen qui est un touriste tibétain qui était au camping au moment des faits. Alors comment avez-vous été prévenu de ces inondations? Et qu'avez-vous fait? Et avez-vous perdu beaucoup de biens? Merci bien Sonam. Alors nous nous retrouvons juste en face de l'entreprise Ushin France avec le directeur monsieur Tatsuya Mori. Bonjour. Bonjour. Alors quelles sont les conséquences de la rupture de la digue sur votre entreprise? À cause de la rupture de la digue, j'ai environ 300 salariés à mettre au chômage technique, des machines qui ne fonctionnent plus et les pertes sont très coûteuses et vont coûter plusieurs millions d'euros. Je sais que vous êtes aussi un habitant de la zone inondée, donc quelles sont pour vous les conséquences sur votre habitation? Il n'y a plus d'eau potable, ma maison est inondée, ma piscine est pleine de terre. J'espère que cela va être pris en charge par les assurances et être classé comme une catastrophe naturelle. Eh bien j'espère pour vous, merci beaucoup. C'était Charlotte pour Hélène. Pourquoi n'y a-t-il plus d'eau potable à Nevers ?
L'eau n'est plus potable car la Loire transporte beaucoup de boue et que la zone de captation de l'eau potable se trouve dans le lit inondé de la Loire. Monsieur Cerf, en tant qu'écologiste et bénévole au WWF, pensez-vous que cette catastrophe aura un impact sur l'environnement ? Cette crue est une catastrophe naturelle. Elle a un impact très fort sur l'environnement. La station d'épuration a été inondée et elle a provoqué une pollution de l'eau. En effet, les déchets de la ville de Nevers se sont retrouvés dans l'eau, entraînant la mort de plusieurs milliers de poissons. De plus, cette crue exceptionnelle peut être liée au réchauffement climatique qui amplifie ce phénomène. Enfin, le fait que l'homme pratique la déforestation dans le Morvan aggrave le phénomène des crues. Pourtant, les crues participent à l'écosystème de la Loire, non ? Les crues permettent la génération de l'écosystème. Elles modifient le lit de la Loire. Par contre, il faut éviter l'aménagement ou l'endiguement. Cela peut aggraver l'érosion. Merci à nos invités d'avoir fait le déplacement et à vous, les téléspectateurs, d'être aussi nombreux devant votre télévision. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.